Bonjour et bienvenue sur soinature.fr. Donc, il s'agit d'une chaîne qui vous parle de votre style de vie, de votre bien-être au naturel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette. Il s'agit du miam aux fruits. Alors, est-ce que vous saviez que cette recette, à l'origine, elle vient d'un travail qu'a fait le docteur Kouzmine, qui a vécu en Russie pendant des années et qui est d'origine de Suisse et qui luttait justement contre la malnutrition en fait des enfants là-bas en proposant un déjeuner le plus complet possible, le plus riche en vitamines, en minéraux, en glucides, en bons glucides sains, on va dire, en bonnes matières grasses, en protéines. Voilà, sauf qu'elle a rajouté des céréales crues qu'elle passait au moulin et fraîches et qu'elle mettait avec qu'elle cuisait entre guillemets avec le citron à la recette. Et je crois aussi peut-être du yaourt, il me semble. Voilà, donc après, donc, le miam aux fruits a été repris aussi par une naturopathe célèbre qui a proposé de faire cette recette avec des bananes écrasées, avec des noix qui sont mixées, qui sont moulues. Donc moi j'ai fait avec des noix et des amandes. Elle a proposé aussi de faire avec des graines de lin. Bon, actuellement j'en avais pas. Donc voilà, donc normalement c'est l'équivalent pour une personne d'une demi-banane, mais bon, on peut aller jusqu'à une banane. L'idéal c'est qu'elle soit quand même bien bien mûre, parce qu'elle est plus digeste dans ces conditions-là, et de bien 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 l'écraser surtout. Bon, à condition évidemment de ne pas avoir des problématiques de fosse, enfin dire d'intestin irritable qui a du mal avec les fibres. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une banane bien mûre, bien l'écraser, mais vraiment l'écraser jusqu'à ce qu'elle soit quasiment liquide. Et une fois qu'on a bien, 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 bien écrasé la banane, on va y ajouter différents fruits. Et l'idéal, en fait, c'est de pouvoir avoir des fruits variés parce que euh, aujourd'hui, les fruits que nous avons ont tendance, même si on les prend bio, à être moins riches en vitamines, moins riches en minéraux parce que les sols sont appauvris, parce que les choses ne sont pas l'agriculture n'est pas faite forcément exactement comme elle devrait. Et donc du coup, plus on rajoute de fruits, plus ça permet d'avoir une concentration de vitamines et de permettre qu'on puisse assimiler le maximum de vitamines. Donc après, donc on peut y ajouter la cannelle qui est notamment à bien digérer les glucides. Donc voilà, donc moi j'avais la cannelle qui venait des Antilles, donc j'ai pu râper cette cannelle-là. Normalement, il faut mettre aussi donc une matière grasse comme une huile. Donc, il propose dans la recette, je crois, de France Guillain, si je me trompe pas, au niveau du nom, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Donc, on rajoute de l'huile donc de lin et puis de l'huile aussi de sésame. Donc moi, je n'avais plus d'huile de lin, donc j'ai fait avec l'huile de sésame. Mais bon, comme j'avais des noix, dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'oméga 3. Donc c'est vraiment pour les oméga 3. Donc j'ai mixé à plusieurs reprises, parce que mon moulin est petit, des noix, et j'ai ajouté dedans des noix et des amandes. Après, c'est vrai que c'est bien de faire avec ce que vous avez, mais d'ajouter des différentes graines, parce que chaque graine apporte des fibres, des minéraux et beaucoup de protéines, et des bonnes graisses. Et de les avoir non grillés, non salés, de les avoir bruts. Ça rend le déjeuner beaucoup plus complet et ça permet de donner ce sentiment de satiété. Donc voilà, donc après une fois avoir mixé de nombreuses reprises, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai pas tout mis. Je vous ai pas montré, je vous ai épargné. Après j'ai ajouté donc ça à la banane, bien mélangé. Donc ça fait une sorte de crème de base en fait, dans laquelle on, on peut aussi ajouter de la crème de coco aussi dedans. Voilà, c'est de l'huile de coco aussi, c'est possible aussi. Donc voilà, on mélange bien. Donc après au niveau des fruits, donc j'ai choisi, bon ça c'était en fonction de ce que j'avais chez moi. Donc j'ai gardé le dernier morceau aussi pour mettre que j'ai mis en entier, comme ça permet aussi d'avoir un peu de croquant. J'ai pas tout mis moulu, le reste je l'ai mis en entier. Donc les fruits j'ai mis ce que j'avais mandarine, j'avais des pommes, où j'ai mis aussi un peu de vanille aussi. J'avais pas de bâton de vanille, donc j'ai fait avec la vanille comme ça. Voilà, vérifier toujours que comme il y a vraiment de l'extrait de vanille à l'intérieur, que ce soit pas juste un arôme artificiel de vanille. Donc oui, j'avais des pommes, j'avais mandarine, et après j'avais des fruits rouges. Habituellement, j'achète des fruits rouges frais,
en particulier des myrtilles, mais là, en l'occurrence, je n'en avais plus. Donc, j'avais pris des fruits rouges congelés en vue de faire une glace cet été. Finalement, ben, je ne l'ai pas fait. Et du coup, ah, c'était pas cet été, c'était il y a un mois ou deux. Voilà. Et donc, du coup, ben, finalement, je les ai mis dans ce. Je les avais pas utilisés, j'avais pas ouvert. Donc là, j'ai utilisé les fruits rouges congelés que j'ai décongelés un peu avant, avec un peu d'eau chaude. Et puis après, ben, j'ai coupé aussi des mandarines, pommes, donc les fruits rouges, on l'a dit, voilà. Et puis, donc, j'ai commencé à dresser dans le verre, mettre d'abord la crème, ensuite ajouter un peu de fruits, ainsi de suite, en fait, hein. Donc, il y a plusieurs présentations possibles. Soit on fait comme ça, on fait comme une sorte de lasagne, on superpose crème, fruits, crème, fruits. C'est vrai que c'est plus joli, ça peut donner envie. Soit on mélange vraiment tout ensemble, un peu comme une sorte de salade de fruits, une sorte de yaourt aux fruits, on va dire. Et c'est vraiment délicieux aussi. Donc, j'ai fait une proposition de présentation en verre et une proposition de présentation en assiette. Donc, je vous laisse après regarder tout ça et puis me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Bon, n'hésitez pas, voilà, après à me dire si vous avez aimé cette recette. Ça me ferait plaisir de savoir si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres recettes de ce type de petit déjeuner, nourrissants, originaux et gourmands et sains. Et puis, donc comme je dis, donc un petit déjeuner riche en fibres, riche en, en vitamines, riche en minéraux, riche en protéines, riche en bonnes graisses, en particulier aux oméga 3. Et ben voilà, qui est gourmand et qui en même temps est sain. Et bon, après, voilà, vous pouvez en faire soit un petit bol et puis continuer à côté avec, si vous avez encore faim, avec des fruits secs à croquer, ou bien une tartine de sarrasin avec un beurre végétal, par exemple un beurre d'amande, ou avec du pain frais biologique, avec par exemple de petites épeautres et et des tranches d'avocat par exemple dessus. Voilà, donc après, à vous de compléter votre petit déjeuner, ou vous pouvez rester que sur du cru, et c'est très bien aussi, en mangeant un bol un peu plus important de ce miam aux fruits, et commencer votre journée en forme. Mais bon, pensez en tout cas à bien boire tout au long de votre journée, afin de continuer à bien vous hydrater, enfin, une demi-heure avant le repas et 2 heures après. Alors mon fils je lui ai posé la question à ce qu'il aimait, et il m'a dit qu'il aimait beaucoup, hein, comme vous voyez. Et voilà, puis la présentation, donc en verre, vous avez vu, en assiette en verre. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé le miam aux fruits? Ça me ferait plaisir de vous lire. Ben, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.